tout le monde. Nous nous retrouvons ici, bon, je dirais encore une fois, dans le cadre des activités, notamment des camps de chirurgie gratuite que l'hôpital d'enfants de Diamniadio organise en collaboration avec l'ONG Direct Aid, qui appuie cette activité depuis pratiquement, on va dire, depuis l'année 2019. Parce que je pense que nous avons commencé avec une journée de consultation gratuite en 2019, mais de 2021 à 2023, je pense que beaucoup de camps de chirurgie se sont organisés au niveau de l'hôpital. Et d'après les statistiques, on est à peu près maintenant à plus de 628 patients qui ont été pris en charge grâce à l'ONG Direct Aid en 13 camps pour un montant global d'à peu près 84 millions. Donc ce n'est pas rien, c'est quelque chose d'assez important à soulever. La contribution qu'apporte l'ONG Direct Aid dans la prise en charge des populations est reconnue de tous, parce que ce sont des populations, des couches vulnérables qui souvent ne vont pas vers les soins, faute de moyens. Donc des ONG comme Direct Aid qui viennent en appui sont toujours la bienvenue pour dans le cadre de cette prise en charge-là. Sinon, pour cette année-ci, je pense que nous allons démarrer un camp de chirurgie pour l'année 2024 qui prendra en charge à peu près 150 patients. Mais la particularité du camp organisé cette année, je pense, c'est la prise en charge des cas lourds. Donc, les cas lourds, c'est vraiment des patients dont la prise en charge nécessite vraiment des moyens. Ça va de 500 000, 700 000, presque avoisinant même 1 million pour prendre en charge une intervention chirurgicale. Donc, cela va de soi. Sans l'apport de l'ONG, beaucoup de ces patients-là n'allaient pas se faire opérer. Et pour cette année-ci, l'ONG a décidé de prendre en charge à peu près 18 enfants que l'on considère comme des cas lourds, tout cela pour un montant global de 10 millions, auxquels s'ajoutent 188 cas de chirurgie ambulatoire. Donc, toute la prise en charge, cas lourds comme cas simples, réunis, c'est un montant de 30 millions qui vient s'ajouter pour cette année 2024. Donc, tout cela pour dire, en tout cas, l'apport qu'a cette ONG-là dans la prise en charge des patients. Donc, nous ne pouvons que les remercier dans ce sens-là et espérer que la collaboration puisse continuer, parce que je pense qu'à l'issue de cela, il y aura une autre convention qui va être signée avec l'hôpital pour continuer la collaboration. Et donc, dans ces cas-là, nous osons espérer que beaucoup plus d'enfants seront encore pris en charge. Donc voilà. En tout cas, c'était des mots de remerciement qui vont à l'endroit de monsieur le directeur, monsieur Amadi, monsieur Abdoulatif et l'ensemble de son équipe qui vraiment se donnent corps et âme pour la réussite de cette activité. Encore merci beaucoup. Bon, pour moi, c'est vraiment une immense joie d'être avec vous aujourd'hui pour l'ouverture officielle de notre camp chirurgical gratuit. Un projet que nous avons pu concrétiser grâce à un partenariat solide avec l'hôpital de Diamniadio. Ce camp est destiné à offrir des soins chirurgicaux gratuits aux enfants de familles démunies, pour lesquels l'accès aux soins reste souvent difficile. Grâce à un financement de 30 millions francs CFA, environ 50 000 euros, nous avons pu couvrir les opérations et la prise en charge complète de 150 enfants bénéficiaires, leur offrant
ainsi l'opportunité de recevoir les soins dont ils ont besoin. Ce soutien financier représente bien plus qu'un simple investissement. Il incarne notre engagement commun à garantir une santé de qualité pour chaque enfant. Je tiens à exprimer une reconnaissance particulière à Madame Mam Fama Dieng, notre directrice de Roué, dont l'engagement et la vision ont permis de transférer ces projets en réalité par son leadership et sa détermination. Madame Dieng nous inspire tout à faire davantage pour le bien-être de chaque enfant ici présent. Je voudrais également saluer Dr Khadim Rassoul Gay, chef de service de chirurgie pédiatrique. Sa compétence, son humanité et son engagement envers les enfants font de lui un pilier de notre initiative. Grâce à ces efforts, les enfants que nous accueillons aujourd'hui recevront des soins de qualité dans un environnement rempli de bienveillance. Aujourd'hui, nous affirmons notre volonté de renforcer davantage notre partenariat avec l'hôpital de Diamniadio pour répondre aux besoins de nos jeunes patients de manière encore plus efficace et durable. Ensemble, nous nous engageons à travailler main dans la main pour que l'accès aux soins soit une réalité pour chaque enfant. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont contribué à ces projets, les médecins et infirmières de Roué, aux donateurs généreux qui rendent cette mission possible. Grâce à votre soutien et à votre implication, nous ouvrons une porte d'espoir pour ces jeunes enfants et leurs familles. Je vous souhaite à tous un camp productif, rempli de compassion, de solidarité et de bienveillance. Et je vous assure, Inch'Allah, nous allons faire beaucoup de camps, pas pour les enfants, même pour les femmes aussi, parce qu'il y a un service de gynécologue. Donc, nous continuons la collaboration et ça va augmenter plus à plus, Inch'Allah. Je vous remercie. Vraiment, c'est une fierté aujourd'hui d'être parmi vous pour l'ouverture officielle d'un camp chirurgical pour 152 enfants. Toujours comme mon ami et mon frère, Dr Khadim Rassoul Gay, il me rappelle toujours qu'on a commencé par une caravane médicale pour 150 bénéficiaires. Juste une caravane médicale qu'on a commencé en 2019 et on a arrivé à faire 6 camps l'année passée. Et cette année, directement, à la fin de l'année, on a donc financé 152 enfants. Et tout de suite, on était au bloc avec mon patron, le directeur général, Mohamed Lamine Hamadi, et on a assisté à un cas de chirurgie à l'intérieur du bloc. Vraiment, on a sorti satisfait et on a vu sur le champ comment se passent les choses, la compétence de l'équipe chirurgicale de l'hôpital de Diamniadio pour les enfants. On est satisfait, la vérité, et on a vu après les enfants qui sont déjà opérés, et leurs parents qui sont contents, les enfants qui sont guéris, Inch'Allah. Donc vraiment, ça nous encourage tous pour s'engager plus dans ce service-là, dans le domaine-là, parce que l'ONG, elle intervient dans beaucoup de domaines. Parmi les domaines, c'est le domaine sanitaire. Comme l'a déjà dit le directeur général, on va travailler plus pour renforcer le partenariat avec... Je parle le français comme les Chinois, moi. Le partenariat avec l'hôpital des enfants. Et on arrive à faire plus de choses. Et déjà dit que pour les femmes, les services gynécologues et d'autres services, Inch'Allah, on est ensemble
toujours. Et merci pour tout le monde. Merci pour l'équipe de l'hôpital de Djamnajo. Depuis 2019, on travaille ensemble. On est des amis maintenant, on est des frères et on est une seule famille. On est une seule famille, une seule équipe. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est Dr Khadim Rassoul Gueye, responsable du service de chirurgie pédiatrique de cet hôpital et en plus coordinateur de ces camps de chirurgie gratuits. D'abord, remercier le bon Dieu Allah qui nous a donné cette opportunité en ce moment de pouvoir témoigner. Donc, quelque chose qui est parti de loin, ce partenariat. Donc, actuellement, on est arrivé vraiment à un niveau immensurable. Parce que tout le monde en parle, les camps de chirurgie. Chaque jour, on vit des pressions sur les malades. Quand est-ce qu'on va démarrer? Donc, ça, vraiment, c'est à saluer. D'abord, remercier donc nos partenaires privilégiés, l'ONG Direct Aid, à travers le directeur général et son compatriote, M. Abdelatif. Parce que si on est là aujourd'hui et hier, c'est grâce à eux. Et il faut savoir que ce financement de ces camps, c'est un financement qui est global, qui tient en compte l'enfant depuis sa consultation jusqu'à sa guérison. Vous le voyez à travers aujourd'hui, on a remis les dons de médicaments. Tout sort de l'ONG Direct Aid. Et ça, ce n'est pas n'importe quel partenariat. Et ces enfants-là, on les suit jusqu'à la guérison, sans particularité. Ça aussi, c'est à saluer vraiment à travers nos partenaires. Donc, remercier aussi tout l'hôpital, en commençant par le directeur, qui nous a donné l'attitude de gérer cette mission sans contrôle, sans gêne. Il ne demande même pas ce qui se passe. Donc, il a totalement confiance en nous et ça, on témoigne notre gratitude envers elle. Aussi, le comité d'organisation, composé essentiellement des éléments de la chirurgie, aussi de l'administration. Des réunions, des préparations, une sélection sérieuse, la communication auprès des malades, jusqu'à arriver à ce jour. Vous voyez aujourd'hui, c'est facile, mais ça fait presque 2 semaines, depuis 2 semaines, depuis que le chèque a été déposé, vers le 12, on est à ce niveau. Et il faut savoir que c'est quand on démarre, depuis le 15, avec les urgences, surtout un peu de cas lourds. Mais aujourd'hui, c'était la journée du partenaire. C'est solennel. Donc, cette journée permettant aux partenaires de venir à l'hôpital, de voir ce qu'on fait et aussi de communiquer leur projet envers la population. Maintenant, si on revient par rapport à l'activité de ces camps de cette année, ça va finir, Inch'Allah, en moyenne vers le 20 décembre. Nous envisageons de terminer ce programme vers le 20 décembre parce que presque la moitié est déjà programmée jusqu'à fin novembre. On a fait les programmations avec l'équipe de coordination et tous les matchs sont en cours. On a commencé aujourd'hui, mais dès lundi aussi, ça va continuer. Avec aussi le programme réglé de l'hôpital. Donc, aussi l'avantage de ces camps, ça ne perturbe pas le fonctionnement de l'hôpital. Et ça, vraiment, c'est avec Abdelatif, on a discuté au début pour voir quelque chose qui est simple, moins coûteuse et qui est rentable pour les malades. Et ça, c'est le meilleur modèle. Vraiment, c'est le moment aussi de remercier Abdelatif pour les efforts consentis depuis sa présence dans cet hôpital. Vraiment, il va aller en avant. Et nous aussi, on était là juste pour l'accompagner. Et ça aussi, c'est normal. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, on avait programmé 12 malades, 3 pour le compte de l'ORL et 9 pour la chirurgie. Alhamdulillah, on a opéré tous ces 12 malades. Donc, concernant le service d'ORL, ces 3 malades sont concernés des enfants qui présentaient ce qu'on appelle des amygdalites et des végétations. Et il fallait les opérer parce que le plus souvent, ces amygdales sont dues à des engins à répétition et ça peut créer des complications. Il y a même 2 de ces cas qui ont bénéficié de 2 indications. En termes de chirurgie, ce n'est pas le nombre de malades qui compte, mais le nombre d'indications. On a 3 malades en or, mais on a 5 indications réalisées. Et l'activité financière va corréler avec l'indication.
Vraiment, ça à saluer. Mais à partir de lundi prochain, Inch'Allah, ils vont continuer à faire leurs activités dans le cadre du temps. Maintenant, si nous prenons le service de la chirurgie pédiatrique, qui est le service mère de ce programme, aujourd'hui, on a pu opérer 9 malades. Les 3 concernent l'activité orthopédique. Un enfant qui avait une fracture au niveau de son coude, qui avait bénéficié une intervention. Aujourd'hui, parce que l'orthopédie chirurgicale est lourde, ça pèse lourd. Depuis l'intervention jusqu'à la guérison, avec les radios, ça allait vers les 500 000. On avait trouvé judicieux de l'accompagner pour ce qui manquait, ce qui restait, c'est juste enlever les implants, les broches qu'on avait mis, et ça, vraiment, avec l'ONG, c'était gratuit. L'autre cas, c'est un enfant qui avait une malformation de ses 2 membres, qui sont appelés les jambes en arqué, donc c'est qui on avait opéré, et il fallait aussi enlever l'implant. Lui aussi, on avait jugé nécessaire de l'accompagner avec ce cas. Donc c'est les 2. Le 3e cas traumatologique, c'est une malformation congénitale qui touche le plus souvent les enfants, qu'on appelle une déformation, on appelle pied-beau, chez qui un geste chirurgical doit terminer le traitement. Et il en a fait une première fois, et ça reste un peu. La deuxième expérience, on a jugé de l'accompagner avec ce cas, parce que aussi c'était coûteux. Donc ce sont les 3 cas de l'orthopédie. Le reste, c'est concernant la pathologie hernière. C'est une pathologie qui est fréquente chez les enfants. Les gens en parlent toujours. Dans ce sillage, car concerné les hernies ombilicales, avec un enfant qui a en plus bénéficié d'une circoncision en plus de l'acte de l'ombilic. Et les 2 enfants qui restaient présentés ce qu'on appelle des hydrocèles. Ce sont des enfants qui ont les bourses, c'est les sexes des enfants qui sont développés, qui sont volumineux, qui est très inquiétant chez les parents. Et alors que c'est congénital, et le geste est simple. On a commencé à opérer aujourd'hui 2 cas, et le reste, on le fera à partir de la semaine prochaine. Donc, ce qui fait que, alhamdulillah, tous les malades qui ont un programme aujourd'hui ont pu bénéficier de leur acte. Il y a 3 malades qui vont rester jusqu'à demain, une surveillance de 24 heures. Ce sont les malades qui sont dans la salle. Les 2 sont là-bas, le 3e va venir. Et tout le reste de ces malades vont rentrer aujourd'hui. Donc, parce que la chirurgie ambulatoire, c'est une chirurgie qui est moins compliquée et qui est aussi fréquente et qui règle beaucoup de problèmes. Et donc, tous ces cas-là, on a maximisé le plus possible sur cette chirurgie pour alléger donc, les parents qui n'ont pas les moyens. Je pense que ça a été dit depuis le staff et le directeur. L'innovation cette année, on avait voulu, parce que c'était une demande, c'était une remarque. La chirurgie lourde, c'est quoi? C'est une chirurgie complexe, dont l'intervention est sérieuse, ça prend du temps, c'est risqué, et en plus, l'hospitalisation prend des jours, autant de jours. 1 semaine, 2 semaines, ça dépend. Et c'est coûteux. Surtout au niveau de la néonatologie pédiatrique, on a des cas de chirurgie néonatale. Des enfants, des bébés qui naissent sans oesophage. Il y a une discontinuité. Ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas allaiter, parce que c'est discontinu. Et là, c'est urgent extrême. Et ça peut coûter 1 million. Donc, c'était un problème à nous. Depuis l'année dernière, on en parlait avec Abdelatif, comment faire pour soulager un peu ces cas. Parce que ce qui est malheureux, ça touche le plus souvent la population vulnérable. Parfois, dès qu'ils viennent à l'hôpital, ils n'ont rien. Ce matin, on m'appelle pour un cas qui est arrivé depuis hier, et je lui ai dit, il faut qu'on le prenne en charge. Donc, vraiment, avec cette innovation, on me remercie encore par rapport à la compréhension. Et une enveloppe de 10 millions a été dégagée pour prendre en charge ces cas lourds. Vraiment, c'est intéressant. Donc, on ne peut que se féliciter toute l'équipe de l'hôpital. Mention spéciale à ma famille, la chirurgie pédiatrique, chez qui on était pas de loin pour arriver à ces missions. À l'époque, on faisait des cotisations pour aider les malades. Maintenant, avec l'ONG d'aide, on ferme les yeux. Alhamdulillah. Donc,
Mention spéciale aussi à nos partenaires. Je pense que c'est rassurant et ça, je n'avais pas d'inquiétude que cette collaboration va continuer, Inch'Allah. L'essentiel, nous qui sommes là, on va essayer de faire le maximum. On n'est pas éternel, ce qui fait que demain, ceux qui sont là aussi vont continuer dans ce message. Donc, je remercie tout le monde, surtout la presse qui est là depuis ce matin, à nous accompagner. Ça fait des années, ça fait depuis presque 2 ou 3 ans qu'ils sont là. J'en reconnais quelques-uns, surtout ceux-là. Donc, à nous accompagner dans ce partenariat, avec la guide de notre grande dame, Madame Correa. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Et vraiment, merci.